Le projet Ange est né de la nécessité d'avoir une dégaine légère pour pouvoir parcourir rapidement et légèrement des voies type passant de l'Eguerre, des voies en style alpin en Alaska, ou alors pour faire du grand libre pour libérer des phases telles que le Grand Capucin. Le Grand Cap, c'est un sommet mythique du massif qui est à 3838 mètres. La face est, elle est hyper déversante. Alors j'ai ouvert cette voie en 1997, donc ça fait 13 ans. J'avais passé tout l'été à ouvrir du bas avec ma petite perceuse. Ça nous avait paru super dur en libre, impossible pour nous. Et puis en 2005, Alex Huber a travaillé, et puis il a réussi avec des longueurs. La plus dure, elle fait 8B. Là, du coup, ça nous a remotivés. On a bien envie d'essayer tous les deux. C'était un peu mouillé. Les premiers essais, là, c'est un peu... Déjà, j'arrivais pas à respirer, c'est un poil mouillé. Et ouais, on va y retourner là, mais ça va. Pour faire un petit calcul rapide, sur un jeu de 15 dégaines, l'Ange taille S permet de gagner plus de 700 grammes comparé au Spirit. On est presque à 20 kg et je suis bien content d'avoir des anges, c'est déjà 1 kg de moins. Ouais, c'est cool. Il y a plus de 2 ans, j'étais venu au bureau. Moi, j'étais trop motivé pour faire des mousquetons light. Et puis toi, t'étais à fond aussi. On était assez sur la même longueur d'onde sur qu'est-ce qu'on voulait pour qu'un mousqueton léger soit parfait. Tout l'enjeu était en fait de faire un vrai mousqueton léger qui soit confortable sur les normes du Spirit, un vrai mousqueton qui soit Kellogg, ouais. Pas juste un mousqueton light. Mousqueton léger qui ait les qualités d'un mousqueton lourd, quoi. Direct en coincement. Attends. Hop là, c'est bon. Oh, no, oh, no. La voie, elle est sur la droite de la faciès du Grand Capucin. Elle n'est pas très loin de la Bonati, elle la croise 2 fois. Ça finit à 3838 mètres. On est vraiment en haute altitude, ce qui n'est pas très simple à gérer pour grimper. Donc en fait dans la voie on emporte une 50aine de mousquetons, donc ça on grimpe avec ça sur nous. Et quand on gagne 20 grammes par mousqueton, c'est vrai que ça fait facilement vite 1 kg de moins à porter. Et c'est super important quand tu veux être performant, surtout dans de la difficulté comme ça, en escalade, en montagne, quoi. C'est presque capital le poids. Là dans la voie on va rencontrer tout type d'amarrage, quelques spits, il y a des coinceurs et il y a des pitons. Et du coup, l'ange avec son bec super fin, on arrive à rentrer dans des pitons qui sont encombrés de cordelettes assez facilement. Et ça, c'est un vrai plus, quoi. Fallait pas nous attendre. Bon bah si, Fallait y aller. on va y aller après. C'est gentil de nous attendre. Quand t'es en seconde, des fois c'est pas super confortable dans les traversées pour démousquetonner. Et là ce qui est bien avec le système Kellogg en fait, c'est que le bec est complètement lisse. Donc ça accroche pas. Quand on enlève de la corde comme ça sort direct. Et ça c'est vraiment bien pratique. Hop, bon ça va? Très bien. De l'autre côté? Ouais, très bien. Tu me lâches à droite? Je te passe à droite. Alors pourquoi le monofil? En fait le monofil c'est pas un doigt classique comme il y a sur un Spirit et c'est pas non plus un doigt fil comme on a sur d'autres mousquetons qui existent sur le marché. C'est un hybride entre les deux. En même temps, comme sur les doigts fil, on a un fil qui est quand même très fin, qui permet de gagner pas mal de poids et qui permet d'avoir un mousqueton qui au final est un peu plus compact que les autres tout en gardant toutes les fonctionnalités et toutes les facilités d'usage qu'on a avec un plus gros mousqueton. Le fait que la tête elle rentre à l'intérieur, du coup c'est fait un Kellogg avec une petit bec quoi. Exactement. Aucune accroche dans cette zone-là, donc c'est le principe du Kellogg. Et là on a donc le doigt qui vient s'introduire directement à l'intérieur, un bec qui est assez droit dans cette zone-là. Du coup, le mouvement pour sortir le mousqueton d'une plaquette, quand on est équipé en second ou quand on est un petit peu sous tension,
le mouvement est beaucoup plus fluide. Ouais, clair. Ça évite la zone qui rebique un petit peu, qui vient crocheter, qu'on peut trouver sur d'autres mousquetons. Pierre, ce qui me plaît vraiment, c'est que c'est un mousqueton qui est très confortable en prise en main, si jamais tu dois le tenir, et aussi bien épais là pour le passage de la corde. Et en même temps, il est super léger. Alors, c'est quoi la recette? Alors la recette, c'est que ici on a un corps de mousqueton qui est en aluminium, et en fait on a enlevé la matière partout où elle ne sert à rien mécaniquement. On a conservé une zone de contact qui est très large entre la corde et le mousqueton. Ouais. Donc comme ça on a un effet un petit peu poulie qui évite qu'il y ait trop de frottement, on vient pas pincer la corde. Comme ça, La chute du grimpeur est confortable. elle est plus confortable parce qu'en fin de compte, la chute est amortie sur une plus grande longueur de corde. Et en même temps, ça permet d'avoir une surface de contact qui est très large. Du coup, la durée de vie du mousqueton, elle est excellente. Ouais. Tu fais gaffe à mes doigts? Ouais. Arnaud et Stéphanie ont gagné leur pari. Arnaud a parcouru entièrement en libre, dans la journée, sa voie en face est du Grand Capucin. En plus, c'est sculpté, c'est votre...